Stanley menait une vie paisible et solitaire dans sa charmante maison à la campagne. Puis, sa nièce décida de l'emmener dans une maison de retraite. Stanley voulait beaucoup donner sa maison à une mère célibataire dans le besoin, mais sa nièce, qui était très cupide, l'en empêcha. Après le décès de sa femme, Stanley se retrouva seul dans sa jolie maison à la campagne. Il avait toujours été fier de se débrouiller seul, mais à 81 ans, tout devenait plus difficile. Il essayait encore de garder la maison et le jardin propres, même s'il avait peu d'énergie. Un jour, alors qu'il ramassait du bois pour la cheminée, le téléphone sonna. C'était sa nièce, abordant un sujet sérieux de famille. « Oncle, il est temps d'y penser. Je veux que vous envisagiez d'aller dans une maison de retraite, dit-elle. Elle expliqua qu'il y aurait des soins de santé professionnels et beaucoup d'activités et d'amis, donc il ne serait plus seul. Stanley a beaucoup réfléchi à tout cela avant de prendre une décision. Stanley a réalisé qu'il serait peut-être mieux de déménager dans une maison de retraite, surtout parce que sa nièce, Barbara, insistait beaucoup là-dessus. Depuis que son unique fils est mort, Stanley n'avait que Barbara comme famille proche, même si elle ne le visitait pas beaucoup. Elle cherchait toujours des moyens d'aider Stanley à trouver une nouvelle façon de vivre. Avant d'accepter, Stanley voulait savoir ce que Barbara prévoyait de faire de sa maison à la campagne et du jardin qu'il entretenait avec tant d'amour. Barbara a réfléchi un peu et a dit que la meilleure idée serait de vendre la maison et de laisser Stanley garder tout l'argent. Avec un sourire espiègle, elle a plaisanté, « Bien sûr, une petite commission pour moi ne ferait pas de mal, n'est-ce pas ?» Mais Stanley avait déjà un plan. Il a dit qu'il accepterait d'aller dans la maison de retraite s'il pouvait donner sa maison à Velma, une voisine qui vivait dans une maison très modeste, était sur le point d'être expulsée parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Velma, une mère célibataire avec 3 enfants, faisait face à de nombreuses difficultés. Stanley voulait beaucoup aider Velma. Il ne trouvait pas juste qu'elle et ses enfants vivent dans de telles conditions, surtout sans personne pour les soutenir. Ainsi, Stanley décida que faire don de sa maison serait le meilleur moyen d'assurer un avenir meilleur pour Velma et ses enfants. Quand Stanley a dit qu'il voulait donner sa maison à Velma, Barbara a été très contrariée. Elle ne faisait pas beaucoup confiance à Velma et pensait qu'elle voulait juste profiter de son oncle. Mais Barbara savait qu'elle devait convaincre Stanley d'aller dans la maison de retraite, alors elle a promis qu'elle essaierait de trouver une solution pour réaliser son souhait. Ce que Barbara et Velma ne savaient pas, c'est que Stanley avait une surprise cachée dans la maison, quelque chose de très précieux. Velma, à seulement 32 ans, traversait une période difficile. Son mari l'avait quittée et sa mère, sa seule famille, était décédée, laissant Velma très triste et déprimée. Stanley et Velma se sont rencontrés 3 ans auparavant, quand ils rentraient du supermarché avec des sacs lourds. Le fils aîné de Velma a vu que Stanley avait du mal et s'est précipité pour l'aider. Ce petit acte de bonté a été le début d'une amitié spéciale. Depuis ce jour-là, Velma et ses enfants ont commencé à aider Stanley avec de petites tâches, comme la cuisine. Stanley, après la mort de sa femme, ne mangeait pas bien et avait besoin d'aide. Même si Stanley offrait de l'argent, Velma refusait toujours. Elle aidait parce qu'elle aimait Stanley et cela lui rappelait de bons souvenirs de son propre père. Cette amitié apportait beaucoup de joie à Stanley. Velma et ses enfants étaient devenus comme une famille pour lui, et Stanley voulait faire quelque chose de spécial pour rendre toute l'aide et l'affection qu'il lui avait apportée. Velma a découvert que Stanley avait mené une vie très simple, sans beaucoup de choses luxueuses. Il aimait surtout les repas simples qu'elle préparait, et au fil des ans, ils sont devenus amis. Bien qu'ils soient très différents, ils s'entendaient très bien. Stanley invitait Velma et ses enfants à dîner chez lui plusieurs fois, et ils s'amusaient toujours ensemble. Velma aimait écouter les conseils avisés de Stanley, qu'elle considérait comme un mentor. Alors que Stanley se sentait moins triste après la mort de sa femme, Velma trouvait également du réconfort à aider quelqu'un et à avoir quelqu'un avec qui parler de la vie. Ils étaient de vrais amis. Quand Stanley a dit qu'il allait dans une maison de retraite, Velma était très triste. Elle savait qu'il voulait rester chez lui, mais sa nièce insistait beaucoup pour qu'il aille dans une maison de retraite. Stanley expliqua qu'il n'avait plus la force de discuter et qu'il était triste de ne pas pouvoir rester dans la maison qu'il avait construite avec tant d'amour avec sa femme. Velma a promis qu'elle serait là pour aider Stanley chaque fois qu'il en aurait besoin, même après qu'il soit parti en maison de retraite. Elle était très reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait pour elle et sa famille. Mais moins de 3 semaines plus tard, Velma s'est rendu compte que Stanley n'était plus au marché près de chez elle. Sa nièce, Barbara, l'avait emmené à la maison de retraite sans même lui demander ce qu'il voulait.
Velma se sentait comme si Stanley avait disparu, et cela la rendait très triste. Les enfants du quartier attendaient toujours avec impatience le moment de jouer avec leur cher ami, Stanley. Au fil des ans, ils avaient développé un lien spécial avec lui, partageant des rires, des histoires et des aventures. Mais maintenant, il était temps de dire au revoir correctement, et tout le monde était déterminé à le faire de la meilleure façon possible. Velma, une mère célibataire qui vivait près de la maison de Stanley, passait souvent devant chez lui dans l'espoir de le rencontrer et d'avoir l'occasion de lui dire au revoir en personne. C'était une routine qu'elle entretenait avec soin, car Stanley était devenu une figure paternelle pour elle et ses enfants après le départ de son mari et la perte tragique de sa mère, qui avait plongé Velma dans un profond état de dépression. Lors d'une de ses visites, Velma fut surprise de trouver la nièce de Stanley, Barbara, à l'intérieur de la maison. Elle était occupée à emballer des antiquités dans des boîtes usées. Velma n'hésita pas à s'approcher, espérant pouvoir offrir son aide ou au moins se présenter correctement, supposant que Stanley avait déjà mentionné sa présence à Barbara. Cependant, ce que Velma reçut fut une réponse froide et hostile. Barbara l'a immédiatement renvoyée, refusant de donner des informations sur Stanley et menaçant même d'appeler la police si Velma ne quittait pas immédiatement la propriété. C'était un coup douloureux pour Velma, qui se retrouvait expulsée de la maison de son cher ami sans comprendre la raison de l'attitude si impolie de sa nièce. Malgré le choc et la douleur, Velma décida de ne pas laisser l'impolitesse de Barbara l'ébranler. Déterminée à découvrir où se trouvait Stanley, elle s'engagea à visiter toutes les maisons de retraite de la ville à sa recherche. Sa quête commença ce même matin, avant même d'emmener ses enfants à la garderie communautaire qu'il fréquentait. En chemin, Velma était tourmentée par des doutes sur les véritables intentions de Barbara. Elle se demandait ce qui avait pu pousser la nièce de Stanley à agir de manière aussi irrespectueuse et cruelle, surtout compte tenu de l'affection que Stanley lui avait toujours témoignée. Mais malgré ces incertitudes, Velma savait qu'elle ne pouvait pas abandonner l'idée de retrouver son ami. Velma s'était levée ce jour-là avec un nœud d'anxiété dans l'estomac. L'idée de retrouver Stanley, son cher ami, était réconfortante, mais aussi pleine d'incertitudes. Elle se demandait comment il se porterait, comment il réagirait en la voyant, et ce qu'il avait à partager. Le voyage jusqu'à la maison de retraite fut une véritable épopée. Velma a raté le bus de quelques minutes, ce qui l'a obligée à marcher sur des routes sinueuses et boisées jusqu'à sa destination. Le soleil brûlant frappait sa peau et la sueur coulait sur son visage, mais elle persistait, poussée par la détermination de voir son ami et de savoir comment il allait. Arrivée à la réception de la maison de retraite, Velma peinait à se tenir debout. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher, ses vêtements collaient à son corps à cause de la transpiration, mais sa volonté de voir Stanley la poussait. Avec un effort surhumain, elle demanda à la réceptionniste des nouvelles de Stanley, avec un fil d'espoir battant dans son cœur. Quand la réceptionniste confirma que Stanley était là et qu'il pouvait recevoir des visites, mais seulement de la famille, Velma ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. Elle savait qu'elle n'était pas de la famille de sang de Stanley, mais elle sentait que son lien avec lui était aussi fort que n'importe quel lien de parenté. Avec une fermeté surprenante dans sa voix, elle affirma être sa nièce, espérant que sa confiance la mènerait jusqu'à lui. Les paroles de l'infirmière furent comme une douche froide. Elle ne connaissait pas la relation spéciale entre Velma et Stanley, ce qui la rendit un peu hésitante. Mais Velma ne se laissa pas démonter. Elle était déterminée à voir Stanley, quoi qu'il en coûte. Le couloir de la maison de retraite semblait interminable alors que Velma courait vers la chambre de Stanley. Chaque pas était un mélange d'espoir et de peur de l'inconnu. Et quand elle arriva enfin dans la chambre, ce qu'elle vit la laissa sans voix. Stanley, son cher ami, était là, allongé sur le lit, plus fragile que jamais. Son visage était pâle, et ses yeux reflétaient un mélange de tristesse et de soulagement en la voyant. Velma sentit une boule se former dans sa poitrine en voyant l'état de son ami, mais aussi une vague de gratitude de l'avoir retrouvé. S'asseyant aux côtés du lit de Stanley, Velma prit sa main avec tendresse, prête à écouter ce qu'il avait à dire. Et lorsque les mots chuchotés par Stanley atteignirent ses oreilles, elle eut du mal à croire ce qu'elle entendait. La révélation de Stanley était aussi inattendue que touchante, et Velma sentit les larmes commencer à lui monter aux yeux. Le bref moment de légèreté entre eux fut interrompu par l'annonce de la fin de la visite. Velma se leva de sa chaise avec un sentiment d'urgence, mais aussi de détermination. Elle n'allait pas abandonner si facilement. Avec un dernier regard pour Stanley, elle promit de revenir le lendemain, convaincue qu'il restait encore beaucoup à discuter et à décider entre eux.
Alors que Velma sortait de la maison de retraite, son cœur était rempli d'émotions contradictoires. Elle ressentait un mélange de tristesse pour la fragilité de Stanley, mais aussi d'espoir pour ce que l'avenir pourrait apporter. Et surtout, elle ressentait une profonde gratitude d'avoir eu l'opportunité de partager ce moment précieux avec son cher ami. Velma suivit sa routine habituelle en cette matinée chargée, déposant les enfants à la crèche avant de se rendre à la maison de retraite. Mais cette fois, elle avait une surprise spéciale dans son sac, un plat de pâtes, le plat préféré de Stanley. Elle était impatiente de voir l'expression de joie sur son visage quand il découvrirait ce qu'elle avait apporté. Cependant, en arrivant à la maison de retraite, Velma fut accueillie par une nouvelle dévastatrice, Stanley était décédé pendant la nuit. Une vague de tristesse et d'incrédulité l'envahit, la laissant sans voix. Son ami de longue date était parti, laissant un vide énorme dans son cœur. De retour chez elle, Velma fut confrontée à une autre réalité brutale, un avis d'expulsion sur la porte. La nouvelle fut un coup encore plus dur, la faisant se sentir complètement désemparée. Après un moment de solitude et de tristesse, elle décida de se rendre chez Stanley, cherchant un peu de réconfort dans ses murs familiers. En entrant dans la maison, Velma ressentit un mélange d'émotions. La maison, qui autrefois était pleine de vie et de joie, semblait maintenant vide et silencieuse. Les objets qui étaient autrefois si familiers semblaient maintenant des ombres du passé, lui rappelant la présence réconfortante de Stanley. Pendant qu'elle explorait la maison, un souvenir des derniers mots de Stanley lui revint en mémoire. Déterminée à honorer sa mémoire, Velma fouilla la chambre à la recherche de quelque chose de spécial. Et c'est là qu'elle trouva une boîte cachée. Le cœur battant, Velma ouvrit soigneusement la boîte, ne sachant pas à quoi s'attendre. Et à l'intérieur, elle trouva plusieurs bijoux en or ancien. Surprise et émue, elle réalisa que Stanley lui avait laissé un cadeau spécial, un souvenir de leur amitié et de leur bienveillance, qu'elle chérirait toujours. Velma resta bouche bée en découvrant ces joyaux brillants dans la boîte. C'était comme quelque chose qu'elle n'avait vu que dans des films d'aventure. Mais ces bijoux n'étaient pas seulement de beaux ornements. Ils étaient un héritage ancien, quelque chose de très précieux que Stanley voulait transmettre à son fils. Malheureusement, la mort soudaine de Stanley avait laissé ces bijoux sans propriétaire, jusqu'à ce que Velma décide qu'ils pourraient servir à une noble cause. Les mains tremblantes, Velma décida de garder les bijoux en sécurité. Elle avait un plan pour utiliser ces trésors pour faire quelque chose de bien. Le lendemain, elle commencerait à transformer complètement la maison. Velma plaça une photo de Stanley à l'entrée et alluma une bougie en son honneur. Elle voulait que la maison soit un endroit spécial, un refuge pour les enfants de Stanley. Mais lorsque la nièce de Stanley, Barbara, apparut, elle fut furieuse de trouver Velma et ses enfants dans la maison. Barbara exigea des explications, et Velma, ne cachant rien, raconta toute l'histoire. Elle expliqua que maintenant la maison lui appartenait à elle et aux enfants de Stanley. Barbara se moqua de l'idée, traitant Velma de délirante. Elle alla même jusqu'à appeler la police. Lorsque le policier est arrivé et a écouté les deux côtés de l'histoire attentivement. Il a demandé à voir le testament prouvant que la maison appartenait à Velma. Sans cela, il a dit qu'elle devrait partir. Velma se sentait désemparée et sans mots. Elle a dû sortir ses enfants de la maison pendant que Barbara la menaçait de la dénoncer pour intrusion. C'était un revirement triste et injuste. Velma se retrouva au poste de police, faisant face à des accusations sans savoir quoi faire. Mais elle savait qu'elle devait se battre pour ce qui était juste, surtout pour les enfants de Stanley, qui dépendaient maintenant d'elle plus que jamais. Velma marchait dans les rues, le soleil brillant haut dans le ciel bleu. Ses pas étaient déterminés, mais son cœur battait anxieusement. Elle avait une mission à accomplir. Après avoir laissé ses enfants à la crèche, elle a pris le bus jusqu'à la maison de retraite où Stanley, son ami de longue date, résidait désormais. À son arrivée, Velma a été accueillie par une nouvelle bouleversante. Stanley était décédé la nuit précédente. Son cœur s'est glacé et une vague de tristesse l'a enveloppée. Elle a silencieusement dit au revoir à son ami, les larmes aux yeux, et est sortie de la maison de retraite sans dire un mot. Cependant, avant de partir, Velma a eu un élan. Elle se souvenait de comment Stanley aimait un plat spécial de pâtes qu'elle avait l'habitude de préparer. Alors, discrètement, elle a mis une portion de ce plat dans son sac, comme un dernier hommage à son ami. Alors qu'elle marchait de retour chez elle, Velma réfléchissait à ce qu'elle devait faire du trésor que Stanley avait laissé derrière lui, une boîte pleine de bijoux en or.
Ces bijoux lui semblaient étranges, plus familiers avec les drames de vol dans les films qu'avec les héritages réels. Mais elle savait qu'ils signifiaient quelque chose pour Stanley, quelque chose de valeur. Décidée à faire ce qui était juste, Velma a caché les bijoux dans un endroit sûr et a commencé à élaborer un plan. Elle savait que ça ne serait pas facile, mais elle était déterminée à honorer la mémoire de Stanley et à garantir que ses souhaits soient respectés. Le lendemain, Velma est allée à la maison de Stanley, son cœur lourd de nostalgie et d'espoir. En entrant dans la maison, elle a été accueillie par un silence solennel. Les souvenirs de son amitié avec Stanley ont envahi son esprit, réchauffant son cœur au milieu de la tristesse. Et puis, elle a vu la photo de Stanley près de l'entrée, et une bougie allumée en son honneur. Velma a ressenti un mélange d'émotions en regardant autour de la maison, maintenant vide et silencieuse, mais pleine de précieux souvenirs. C'est alors qu'elle a décidé. Elle transformerait cette maison en le foyer que Stanley avait toujours rêvé. Un endroit où les enfants pourraient grandir, où le bonheur et la bonté régneraient. C'était une promesse qu'elle était déterminée à tenir. Mais les choses ne seraient pas faciles. Quand Barbara, la nièce de Stanley, a découvert les plans de Velma, elle est devenue furieuse. Elle se sentait trahie et menacée par la présence de Velma dans la maison. Et ainsi, une bataille a commencé. Velma a été confrontée par Barbara et même par la police. Mais elle est restée forte, convaincue qu'elle faisait ce qui était juste. Elle a affronté des défis et des obstacles, mais n'a jamais abandonné son objectif. Et à la fin, Velma a triomphé. Avec l'aide de son avocat, elle a assuré la propriété de Stanley et a transformé cette maison en un véritable foyer. Un endroit où les souvenirs de Stanley vivraient pour toujours, et où Velma et ses enfants pourraient trouver la paix et le bonheur. Alors qu'elle allumait la bougie sous la photo de Stanley ce soir-là, Velma a ressenti un sentiment d'accomplissement. Elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste, et que son ami serait fier d'elle. Et ainsi, elle s'est endormie, entourée par la chaleur de l'amour et de l'amitié, sachant que son but était atteint.